Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the midday bilingual newscast on Équinoxe television. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglory, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, le Cameroun l'a fait. Les Lions indomptables ont 1000 pieds en 8e de finale en s'imposant 3-2 face à la Gambie. C'était hier au stade de la paix de Boaké. Une victoire célébrée avec faste dans les artères de la capitale économique. L'euphorie des supporters, c'est avec Jires Yopa et Hubert Michel Kameni. C'est incroyable, c'est exceptionnel l'exploit que le Cameroun vient de réaliser ce soir en se qualifiant pour les 8e de finale. 3 buts contre 2, c'est le score final. Vous le constatez, mesdames, messieurs, la joie des Camerounais est débordante. Les rues de Douala sont inondées. C'est bien sûr. La coupe là, c'est pour le Cameroun. On s'en met deuxième. On va rentrer ça. Votre joie est débordante. Le Cameroun vient de se qualifier pour les 8e de finale. Bien, monsieur. On va gagner comme ça. On doit pour nous. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais la loi du danger existe. La coupe la range au pays. Et au pays, on s'en met deuxième comme ça. Ça va pourrir. Il faut que le code est savait. Ils arrangent le mouvement. Pour que nous, les supporters, on est en train de mourir. Regardez, on est en train de mourir. Passer un peu l'évolution au pays. Le Cameroun vient de se qualifier pour les 8e de finale. Qu'est-ce que vous ressentez? Non. Et donc, ça fait longtemps que le Cameroun se sent dans ce genre de circonstances. Nous sommes vraiment dans la joie ici à Douala. Donc, nous sommes avec les Lions des Ondas jusqu'au bout. Les sont pas mal là-bas, mais faut réfléchir. Ça continue d'être célébré dans les rues d'Akwa. Pas évident de se frayer un chemin. Vient d'obtenir le ticket qualificatif pour les 8e de finale. Et comme vous pouvez le constater tout autour de moi, une forte escorte policière et gendarmes se sont mobilisés pour assurer la sécurité des hommes et des biens. C'est l'embouteillage total, difficile de circuler ici à la BCK. Franchement, je suis en liesse, vraiment. Nous sommes fiers d'être Camerounais. Et donc, on peut comprendre aisément que les Camerounais sont fous de joie après cette grosse victoire des Lions indomptables sur la Gambie. On est chargé d'émotions. Les Lions ont ce don-là, cette capacité de nous faire pleurer, de nous faire sourire par la même occasion. Le cœur, quoi. Ah, vous n'imaginez pas à quel point j'ai pensé à un moment donné que je mourrais d'AVC, écoutez. Mais on est content et on espère qu'on ira bien loin dans la compétition. On a vécu la scène, vraiment, c'était vraiment très génial. La victoire du Cameroun. Non, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés. Le lion ne dort jamais. On ne piétine pas la queue du lion. Pour une fois, on a été libérés. On a été libérés moralement. Et le peuple s'avance. Il le fallait alors. Il le fallait. Merci. Voilà, ainsi se porte la capitale économique ce soir. Pour Équinoxe Télévision, Cédric Sakoucho, Jires Yopa, Hubert Michel Kameni.
Partons maintenant en Côte d'Ivoire. Élu homme du match au terme de la folle rencontre Cameroun-Gambie hier au stade de la paix de Boaké, Christophe Awo s'est exprimé lors de la conférence d'après-match. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait capté par nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. If you have a question, kindly raise your hands. We are just taking 3 questions. Lady in green, please. Aimé Catherine Moukouri, Canal 2 International. Christopher, dites-nous ce qui selon vous a fait la différence sur le terrain aujourd'hui et surtout qu'est-ce qui vous a été dit dans le vestiaire après la première mi-temps? Je pense que ce qui a fait la différence, on l'a vu dans ce match, c'est le mental. On sait que les Camerounais, on ne lâche rien jusqu'à la fin et on l'a démontré aujourd'hui. Après à la mi-temps, le score il était de 0-0, donc on s'est dit qu'il fallait rester patient, que le but il allait venir. Le but il est venu. Après, on a subi, donc on a encaissé 2 buts, mais on est revenu et c'est ça le principal. Lady, yes. Dunia Mesli pour Africa Top Sport. Christopher, aujourd'hui c'était les montagnes russes. On vous a vu encaisser les 2 buts, comme vous avez dit. La Gambie avait pris l'avantage, mais vous n'avez pas lâché. Comment vous expliquez ça? Quel a été le déclic pour vous ce soir? Parce que c'était un match exceptionnel de votre part. On sait que faut jamais lâcher un match. On sait que jusqu'à la dernière minute, un match n'est pas terminé et ça s'est encore prouvé aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut se faciliter le match, mais bon, on est Camerounais, on aime bien jouer avec les émotions. Final question, gentleman in white, please. Thank you. Yes. Hello. Chabel Johnson, leader Info Bénin. D'abord, félicitations pour le résultat et pour ton trophée d'homme du match. Là, le Cameroun est 2e. C'est quoi la perspective individuelle pour ta part pour le reste de la compétition? Personnellement, moi, je ne pense pas à moi, je pense au collectif et l'objectif, c'est de gagner. On va engager une nouvelle compétition. C'est plus les poules, je pense que maintenant ça va jouer sur un match à élimination directe. Donc faudra être performant et tout faire pour remporter la 6e étoile. Thank you very much. The coach is coming next. Thank you. Congratulations. Pour les 8e de finale, le Cameroun affrontera le 27 janvier prochain au stade Félix Houphouët-Boigny dès 20h le Nigeria. On ne cessera jamais de le dire, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est à vivre en exclusivité sur Équinoxe Télévision et nulle part ailleurs. Loin de la CAN, les habitants de Fossé dans l'ouest du pays peuvent désormais avoir un sommeil tranquille. Les auteurs présumés de l'assassinat d'un jeune berger sont tombés dans les mailles de la Légion de gendarmerie. Revivons cet événement en images et en commentaires avec Robert Keigné, Innocent Abega et Claudia Essia. 2 hommes détenus dans les geôles de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Dans leurs mains, une machette qui aurait servi à porter des coups mortels au dénommé Moussa Fatoul, berger, retrouvé au lieu du Fossette dans l'arrondissement de Fumbot. Ce dernier aurait été assassiné le 31 décembre 2023. Je suis arrivé à Walde. Mon petit frère il m'a appelé, il m'a dit qu'on a trouvé son corps. On a coupé lui en 2. Suite à une plainte déposée par le père du défunt, les 2 suspects vont être interpellés. Le commandant de la Légion a mis en branle le bureau lutte contre la grande criminalité qui a mené des investigations. Après avoir consommé le whisky en sachet, ils ont déclenché une bagarre fratricide et meurtrière. Après avoir enfoui le corps, il a pris la clé des champs pour se réfugier à Foma, Bonaco. Certains organes de la victime auraient également été emportés par ses bourreaux. Nous continuons de rechercher les receleurs de ces organes parce que ce crime, cet assassinat recèle un peu le trafic d'organes. Les présumés assassins ont été conduits au tribunal militaire de Bafoussam pour répondre de leurs actes. Les forces de maintien de l'ordre, elles, appellent les populations à plus de prudence et à dénoncer tout fait criminel qu'elles ont connaissance.
Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire Brazaf, une nouvelle entreprise brassicole arrivée sur le marché. Reportage. Bien sûr, à notre promotion qui a commencé depuis... C'est une caravane motorisée aux couleurs de l'entreprise brassicole Brazaf qui sillonne les artères de la ville de Douala avant de déposer ses valises au quartier Entrébi dans le 3e arrondissement. Le prétexte qui justifie ce déploiement est la campagne lancée par Brazaf autour d'un de ses produits phares, la bière Slash. Nouvellement arrivée sur le marché concurrentiel des boissons alcoolisées, cette bière réussit le pari de s'attirer le choix de nombreux consommateurs, d'où jugé opportun par Brazaf de remercier et récompenser ces personnes au travers d'un jeu concours qui chaque semaine fait d'heureux gagnants. Ceux-ci reçoivent leur gain solennellement dans une ambiance bon enfant. La société Brazaf a décidé d'accompagner pendant les fêtes de fin d'année ses consommateurs. C'est pour ça que nous avons mis à la portée de nos consommateurs des milliers de lots, parmi lesquels nous avons des t-shirts, nous avons des casquettes, nous avons des téléphones portables, nous avons des motos. Ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui, c'est la remise de l'une des motos gagnées à Douala. Et nous ne sommes qu'en mi-chemin parce que nous avons encore des centaines de motos à distribuer aux consommateurs. Pour le récipiendaire d'une moto, l'émotion est au comble. On applaudit s'il vous plaît. Je suis très fier de ce grand homme qui a vraiment pensé à nous, démunis, qui souffrons. Vraiment cette moto, en tant que moto-taximan qui travaille pour quelqu'un, je suis très content parce que à partir d'aujourd'hui, je me nomme propriétaire en fait. À travers la campagne intitulée Casser les codes, les brasseries Samuel Foyou parcourent les régions du Cameroun en créant la proximité avec ses consommateurs. Des rencontres qui se font dans des lieux de loisirs et réjouissances pendant lesquels le principe du jeu et la durée ne cessent d'être martelés. Il suffit d'acheter sa bouteille de Slash au prix recommandé de 600 francs. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de plus en plus se rapprocher des consommateurs. Donc que les Camerounais comprennent que la Slash dans une bouteille non cassable est une bière. Elle est une bière, c'est pour ça qu'on vient avec ce slogan de casser les codes. Casser les codes est l'invitation à laquelle nous convie la bière Slash afin de changer nos habitudes de consommation. Place à présent à la compagnie de téléphonie mobile Orange Cameroun. Les gagnants de la deuxième vague du ticket Côte d'Ivoire sont enfin de retour au Cameroun. Quelles sont leurs impressions? Éléments de réponse dans ce reportage. La deuxième vague des gagnants du ticket Côte d'Ivoire est de retour au Cameroun. Partis il y a 3 jours, ils ont vécu en direct le match qui a opposé le Cameroun au Sénégal, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré la défaite des Lions indomptables, le voyage reste une expérience inoubliable. Orange a fait quelque chose de bien, merveilleux pour moi, d'extraordinaire. Je me suis évadé, c'était vraiment une surprise de la nouvelle année de 2024. Nous sommes allés au village, la Cannes. On a dansé, on a fêté et la joie est toujours là. Je peux dire au public aujourd'hui, avant je doutais. Et c'est vrai, Orange Cameroun, il n'y a pas de l'arnaque, c'est la vérité. Retour également de la délégation Orange eSport Experience. Malgré la défaite, le champion camerounais garde de bons souvenirs. L'expérience à Abidjan a été une expérience assez formidable et j'ai été bien reçu par les Ivoiriens et j'ai été bien encadré par Orange. J'ai donné ce que je pouvais donner, mais je n'ai pas réussi à remporter. Je veux tout faire pour mieux faire la prochaine fois. Je vais essayer de pousser encore mon niveau afin de rendre le Cameroun fier. Orange est partenaire officiel de la CAN et sponsor de Orange eSport depuis des années. Orange Cameroun, c'est le sponsor numéro 1 de Cameroun eSport. Grâce à Orange Cameroun, on a eu un voyage tout frais payé, billets d'avion, hébergement, nutrition, PDM et tout ça, entre tout le monde qui a voyagé pour assister à Orange eSport Experience à Côte d'Ivoire. C'était un très bel tournoi. On a eu des conditions de règlement de jeu étaient bien précis. Nous sommes en train de préparer pour la prochaine tournoi Orange eSport Experience et je suis sûr que dans les prochains tournois qu'on est en train de préparer, on va certainement remporter des trophées. Après un second voyage réussi, Orange Cameroun reste enthousiaste.
Nous avions envoyé une seconde vague de clients en Côte d'Ivoire pour supporter les Lions indomptables à Yamoussoukro. Donc ils sont de retour ce soir. Nous sommes venus les accueillir et les remercier une fois de plus pour leur fidélité. Entre-temps, nous nous préparons également à envoyer une troisième vague pour un prochain match. C'est en préparation, c'est à venir, tout cela dans le cadre de notre campagne en cours où nous faisons gagner plusieurs lots à nos clients. Il leur suffit tout simplement de souscrire à leur forfait Orange Bonus en souscrivant au dièse 111 étoile 1 dièse ou de faire une transaction Orange Money au dièse 150 dièse ou également de faire une de ces transactions-là à travers notre super application Maxit. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, Orange ne cesse d'offrir aux Camerounais des moments mémorables, tant Fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. Cameroon comes second in its group and will face the Super Eagles of Nigeria in round 16 on the 27th of January 2024. This is after they defeated the Gambia by 3-2 in their last encounter yesterday. A special envoy in Cote d'Ivoire followed the game from Bouaké and now reports. The Indomitable Lions of Cameroon will play at the second round of this year's edition of the African Nations Cup. The team of coach Rigobert Sombanak came from town to defeat the Scorpions of Gambia by 3-2, and the last goal for Cameroon was scored by the defender Christopher Wu at a very good cross that was given to him. It should be recalled that Team Cameroon will be taking on the Super Eagles of Nigeria come Saturday. That will be at the Bimpe Stadium in Abidjan. With me is Gilbert. Gilbert is a sports journalist and a sports analyst who is going to talk to us about the game of the Indomitable Lions. Gilbert, you watched the game and from start to finish, I saw how excited you were. Gilbert, what reading do you make of the game of the Indomitable Lions on a Tuesday evening? Yeah, thrilling game, heart-breaking game. You know, a game that got us, slumber at one point. When the Gambians got the equalizer, got the second one, we thought it was ended for Cameroon. Where the 7 minutes of play when Cayman got the equalizer, and then some hopes came from nowhere, and that cross that saw the header from Christopher Wu taking us to the next round of the competition. Sincerely speaking, it was a game that had a lot of phases. We dominated at one point. At one point, the other point, we were dominated. We came from somewhere, we got somewhere. Sincerely speaking, this is what the AFCON is all about. And it serves us a lesson, the lesson that there's just no underdog when it comes to the continental level. All the teams have been working hard, and everybody wants to get to the top. You see, Gambia almost got us down. In a group where Cameroon and Senegal were, picked out as the favorites, it was very complicated for us to beat Guinea on day one, and then today again playing against the Gambia, it was a complicated one. All right, and Gilbert, Cameroon already know their next opponent. It is not a strange one. It's Nigeria that have been meeting in some other tournaments, past tournaments. Now, what chances do you give the Indomitable Lions against a Super Eagles side? A Super Eagles side that we know so well, they have not been performant during the group phase of the competition. Do you see the Lions walking through again? These are two giants of African soccer. Two teams that have great history. Nigeria on one hand. Remember, the Eagles have never forgotten the AFCON we won in Surulere. They still have that in their behind their mind, and they want to take their revenge each time they meet us. And then again, Cameroon also have a revenge to take. Remember, in 2019 in Egypt in the AFCON, we eliminated by Nigeria in the rounds of 16, and then again the qualifiers for the World Cup, Russia. We didn't participate because Nigeria took us out. So it's going to be an ambiance of revenge from one end to the other. Cameroon want to take revenge, for the past, having lost the past years. Nigeria want to each time remind them of the fact that they gave them slumber when they came to Surulere. It's going to be an interesting game with Osimhen in for Nigeria. Cameroon will be going in, with a lot of strength, motivation. After having gone through this phase of the competition, it was very tough for us. And I believe that the boys of Coach Rigobert are going to make the over 25 million Cameroonians that we are proud when they meet the Green Eagles of Nigeria.
All right, thank you, Gilbert, for your time. And that is it. The Indomitable Lions are through to the next phase of the competition. And as you notice, they will be leaving Bouaké. Direction will be Abidjan, where they are going to have their next game on Saturday, the 27th of January. Reporting from the Bouaké Stadium for Equinoxe TV on special assignment, Emmanuel Job and Smart Nchikan Gabriel. And the clash between the Indomitable Lions and the Scorpion was the last for Tom Senfit, the head coach of the Gambian team, who resigned as the manager of the team immediately after the match. He made a declaration during the press conference. Take a listen to him in the following excerpt. About this game, then I'm very proud of my team. I think can be one of the most proud coaches in the world of a team who bounced back after such two difficult games, a difficult start, difficult preparation, and then today playing a great game. I think we deserve at least a point. We could have had the victory, but yeah, I'm very proud as a coach. I'm disappointed in the result, and I would like to announce also something. This was my last match as national team coach of the Gambia. I stepped down. I had still a contract till August 2026, but I stepped down as national team coach of the Gambia. I will be always Gambian. I love the Gambia. I worked with a fantastic FA president. I worked in several federations, but never had such a fantastic president in a federation. A fantastic board. Team manager Usman Rame, the best in the world. Coaching staff, medical team, supporting staff, fantastic. The whole federation, amazing. I will be always the smiling coach of the Gambia, over Africa. And it was a night of celebration on the Cameroonian side after the qualification of the Indomitable Lions yesterday. Our reporter Cedric Chakocho, when visited some fan zones, he talked to some supporters who expressed their feelings in this report. The 2024 Africa Cup of Nations is not yet over for Cameroon. The five-time African champions went through all the emotions in Bouaké against Gambia during a completely crazy match. A match which brought joy to Cameroonians. For several years, Cameroon get themselves out of these kind of situations. We love our country. Congratulations to the players. We are Cameroonians. We were insulted by other teams, but we proved them the contrary. Impossible is not Cameroonian. We are really happy because our team played well. It is said that even if a lion loses weight, he will never be a cat. Tell Ivorians that we are on our way for them. In the economic capital Douala, drivers are so happy that they forget they are in traffic jams. On a vécu la scène, vraiment, c'était vraiment très génial. Le lion ne dort jamais. On ne piétine pas la queue du lion. At a point in time, I got heart attack, but thank God they won, and we are happy for that. It is true, there is traffic jams, but we don't care. All what matters now is victory. While waiting for the confrontation between Cameroon and Nigeria on the 27th of January, Cameroonians will never forget this day. And lack of potable water, electricity and poor infrastructure are some of the hurdles the inhabitants of Bouaké village in the Chang subdivision west region of the country have been struggling to overcome for years now in order to develop their area. They say this is without the help of the authorities who have remained silent. Details in this report. Amid constraints faced by local inhabitants of Bouaké village in Chang subdivision, Manual division of the West region is the absence of pipe-borne water to quench their thirst. To do so, they rely on doubtful sources like this stream, serving multiple purposes. This is where we fetch water to drink, cook and wash dishes. Over there, people swim and wash dresses.
we have no other option than drink from this stream. We will be very happy if a borehole is provided us. As this exposes them to waterborne diseases, the rugged Changfokwe secondary road exposes them to accidents and other difficulties. Chaque fois qu'on passe là-bas, ça garde aussi la moto, toi-même aussi, ça te fragilise. Les engins. Only bikes use these hilly roads with the numerous craters on it. We sometimes fall with passengers, suffer breakdowns, which cost us a lot at the garage. In the rainy season, they shy away from the roads. In the rainy season, even people trekking encounter difficulties. Brave bike riders frequent the garage. On est obligé de rentrer au garage pour on doit investir aussi sur la moto pour mieux entretenir. C'est ça qui nous nourrit aussi. Even electricity is absent in the village, with generators being their main source of energy. These local inhabitants who recently witnessed the installation of their new traditional leader, nurse hope through him infrastructural development will come to Fokwe village, as well as provision of other basic social amenities they have been longing for. Parents, moral authorities and stakeholders have been urged to sit up and perform their duties in order to reverse the trend of ills in the society. The call came from an educationist, Dr. Nick Ngwaniam, on the violent incident at the government bilingual high school Jtb in Yaoundé. Babila Jonathan tells us more. Students fighting against school administrators, destroying properties and throwing stones at police officers, a reflection of the absence of fear for elders, parents and authorities. What actually happened there is an indication of something much deeper, a disease in our community. It's a sign, it's a symptom of a disease in our community. It's an indicator that the nation is sick, really sick, because now we have children who are misbehaving to that extent. And when you look at it and ask the questions, where are these children coming from? Then we go back into the family, and it calls on us to look at the family structure. What are people doing in their families? What are they teaching their children? A series of questions emanate from the violent scenes at Government Bilingual High School Jtb in Yaoundé. Why are moral values, including respect and discipline, disregarded? Who has failed? Who has abandoned the duty of good moral upbringing? If you are having fathers who are irresponsible, we are not going to have anything that works. So the problem is from the home, because there's this lack of discipline. There's drugs, there's alcohol, there's watching of bad movies and so on, keeping of bad company. When you have children and adults, administrators and every teachers who are not disciplined, what is going to happen is that your country is going to go down into the drain. And yet another question: what should be done to reverse the trend of falling moral standards in the Cameroonian society? It's a very complex situation, and we all ought to sit up. Policymakers, decision makers, education authorities and other stakeholders are therefore called to action to curb growing ills in the society. And on to our advertorial page, Orange Cameroon is celebrating the return of the second wave of winners. A delegation of about 20 people who had a chance to travel to support the Indomitable Lions at the 34th edition of the African Cup of Nations in Côte d'Ivoire. Report. Orange Cameroon, after the Orange Maxi Caravan, welcomed the second set of winners for the Abidjan trip. Another delegation of about 20 people who also had a wonderful opportunity to travel for the 34th edition of the Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. Our customers who just came back from Yamoussoukro, from Ivory Coast, where they went and watched the Indomitable Lions match. So they came back safely, and we are happy to see them back. After the return of the first and second group of winners, Orange Cameroon is preparing a third group of winners. So we are currently preparing to send a third wave of customers very soon to watch one of the matches of the AFCONs still in Côte d'Ivoire. An adventure fully sponsored by Orange Cameroon. Some winners will never forget. Orange a fait quelque chose de bien, merveilleux pour moi et d'extraordinaire.
Je me suis évadé et c'était vraiment une surprise de la nouvelle année de 2024 qu'Orange, vraiment que moi à un moment j'ai pas cru, mais qui est vrai. C'est pas du mensonge, c'est la réalité. Orange Cameroon, being one of the major sponsors of the 34th edition of the AFCON, organized the esports tournament. Without Orange Cameroon, none of this would be possible because Orange Cameroon is the main sponsor of Cameroon Esports. And this weekend we were able to experience a wonderful time in Côte d'Ivoire because Orange Cameroon and Orange Group took their time to give us a wonderful experience. We were well received. The players were happy. Everybody was in very good condition, very good spirits because of the niceness and the hospitality of Orange. And we continue to thank our Orange Cameroon for supporting Cameroon Esports, for being the backbone of our association, for making it possible for us. An experience the winner of the tournament here in Cameroon will always keep in mind. L'expérience à Abidjan a été une expérience assez formidable. J'ai été bien reçu par les Ivoiriens et j'ai été bien encadré par Orange. Et aussi, c'est vrai que Cameroon Sport m'a bien soutenu aussi. You can also be a lucky winner. Orange Cameroon consumers still stand a chance to win the many prizes offered by the best telephone network. All this is through our current ongoing campaign where our customers can get any chance to win one of our super prizes. Today it's for the trip in Côte d'Ivoire. We have cars coming, so they just have to subscribe to their Orange Bonus Bundle by dialing #111*1# or doing one Orange Money transaction through the #150#. Or any of these transactions can be done through our super application Maxi. With the support of Orange Cameroon, the lucky winners will live unforgettable moments. And that is the package we had for you on today's Bilingual Newscast, ladies and gentlemen. Thanks so much for watching, and we'll leave you in the company of more interesting programs. Christine Babanda, bonjour à vous. Have a nice day, Malaglory. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et surtout de votre confiance. Prenez soin de vous. Belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.